Bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour Philippe. Et Jean-Luc, vous êtes là? Bonjour Ça y est, Philippe. je vous entends. C'est bien le micro. Tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez voulu tenir une promesse faite la semaine dernière. Exactement Philippe. Je vous avais promis de regarder le deuxième et dernier épisode des bilans de l'amour et dans le pré pour savoir quels agriculteurs avaient finalement réussi à niquer. Enfin non, à trouver l'amour, Et ça commençait très fort avec le couple phare de la saison, Jean et Laurence. Alors, je vous rappelle que Laurence, c'est cette prétendante qui avait eu la bonne idée de faire l'émission discrètement alors qu'elle était en arrêt maladie. Donc, en cumulant ADP, Amour et dans le pré, et CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie, ça devait marcher. Eh ben, vous n'êtes pas prêts. Mais dis-moi, mon Jean, y a pas Laurence? Ah non? C'est fini avec Laurence? Ah oui, il n'y a pas tellement longtemps. Ça fait environ 3 semaines. Mince. Mince, Bah, c'est tous les faits que ça vous fait. Hein, J'y croyais, moi. mais oui, mais moi aussi, Jean et Laurence, je crois que vous vous rendez pas compte. Hein. Si eux, ça fonctionne pas, ça sert plus à rien de croire en l'amour. Rappelez-vous, ils avaient flashé lors de cette séance de karaoké mémorable. Bah, je chante bien, je trouve. Oui, l'amour rend aveugle, mais il peut aussi rendre sourd. Ils étaient faits l'un pour l'autre, je vous dis. Et même Nathalie, rappelez-vous, la rivale de Laurence avait dû s'incliner. Elle est gibule, là. Elle a gagné. Elle est gibule. Ça y est, ça vous revient? Ma préférée ever. Alors, les émissions bilan, c'est toujours un peu particulier parce qu'on nous repasse les extraits et après, ça enchaîne direct avec des interviews de Karine Le Marchand. Et parfois, les transitions sont un peu sévères. Là, on nous montrait la tension entre les deux prétendantes de Jean quand elles faisaient les courses. Elle m'a dit qu'elle voulait faire une quiche Lorraine avec une pâte feuilletée. J'ai dit non, on fera une pâte brisée. C'est ça qui a fait que tu as craqué sur Laurence plutôt que sur Nathalie? Eh ben, ça, je comprends. Hein. Moi, une meuf qui fait une quiche Lorraine avec une pâte feuilletée, c'est même pas la peine d'y penser. Je construis pas ma vie avec quelqu'un d'aussi irresponsable. On retrouvait aussi Alain, 73 ans, le cow-boy breton qui n'a pas de temps à perdre. Là, une de ses prétendantes se confie à lui dans un moment très émouvant. Mon tatouage raconte toute mon histoire, mes ancêtres, mon fils, mes parents, ma famille. Ça doit être énorme, alors, parce que je ne supporte pas les tatouages. On s'est tout dit, je vais rentrer. Ok. S'il y avait que des candidats comme Alain, la saison de l'amour est dans le pré, ça durerait un quart d'heure. Mais faut le comprendre, hein, il nous l'explique. Moi, les tatouages, c'est rédhibitoire pour moi. Ouais, c'est rédhibitoire, ça empêche la gibulation. En même temps, il faut reconnaître qu'Alain était très clair sur ce qu'il attendait de cette émission. T'es porté sur le sexe, tu l'as dit. Oui, Tu te vois vivre jusqu'à quel âge? jusqu'à temps que je peux faire l'amour. Ah, et sinon? Ah bah après, faut couper tout. Mais tu veux faire l'amour tous les jours? Bah j'aimerais bien, ouais. Ah bah tu m'étonnes qu'il arrive au bilan tout seul, lui. Hein, Alain, c'est une baraque à frites. Et là, il va faire tapis. Il s'est dit, c'est la dernière émission, j'ai plus rien à perdre. C'est peut-être jouable avec Karine Le Marchand. La vie, tu vois, regarde, on est tous les deux, on discute, hein. Oui. Ça coule. Ah oui, mais on couchera pas ensemble, je te le dis. Ah non, mais je connais mes limites, toi Ah oui, aussi. et tu moi connais. aussi. Bon ben voilà. Ça s'appelle un gros stop. Hein. Dans cette émission bilan, on retrouve aussi tous nos agriculteurs à Montmartre, et notamment notre chouchou Thierry Coquin de Sort, qui découvrait les pâtisseries de la capitale et surtout leur prix. Coquin de soir. 4 € la meringue, il s'emmerde pas chez nous avec 4 € t'en as un semi-rond. Ah bah, bienvenue à Paris. Je pense que quand il va voir le prix du café, il va faire une descente d'organes. Et enfin, on avait Alexandre, qui présentait sa chérie avec Karine Le Marchand. Et là, vous allez voir, grâce à l'émission de la semaine dernière, on a évité un nouveau drame. Jeune Bretonne. Jeanne Bretonne, voilà. De quel âge? 27 ans, bientôt 28 en fin d'année. Ah, tu connais déjà sa date d'anniversaire? Non, Oui. ça... Mois le d'octobre, connais? Ouais. 21. Ah, c'est bien. Tu sens que le mec marche sur des œufs. Hein. Je vous rappelle qu'on avait failli avoir une séparation la semaine dernière à cause d'une date d'anniversaire non connue. Tu sens que ce coup-ci, tout le monde a bossé le dossier pour éviter le piège. Du coup, j'imagine que vous avez bossé, Philippe. Oui. Hein, parce que la semaine dernière, vous m'avez fait beaucoup de peine. On réécoute. Et vous connaissez ma date d'anniversaire? Oh, le salopard. Mais non. Il me prend à brûle pour point. Vous connaissez pas? Non. Alors peut-être que je me suis emballé la semaine dernière, peut-être que je suis trop sensible et que c'est pas bien de vous prendre à brûle pour point, comme vous dites. Alors Philippe, avec une semaine de plus, est-ce que vous pouvez me donner ma date Mais d'anniversaire? non, j'ai même pas regardé. J'en étais sûr, vous me faites plus. Ah non, Jean-Luc revient. Jean-Luc revient au thème. Jean-Luc Lemoine. Il quitte vraiment le studio. Il s'est vraiment barré. Je suis obligé de réviser pour demain. Culture Média.